Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 41, chimie. On commence. Voilà, donc il s'agit de l'électrolyse. Donc l'électrolyse d'une solution, on va voir. Au cours de l'électrolyse d'une solution de chlorure d'étain, c'est ça l'étain, SN2+, les ions chlorure, Cl-, il se produit le dichlore, Cl2 qui est un gaz, et l'étain, SN qui est un solide. Donc voilà les réactifs, voilà les ions de la solution qu'on va électrolyser, d'accord? Et voilà le résultat de l'électrolyse. Alors l'électrolyse se fait avec un courant continu de valeur d'intensité I égale à 0,2 ou bien 20 avec la précision ampères pendant une durée de 30 minutes. Première question qui est toujours la classique et la nécessaire, c'est d'écrire la demi-équation de la réaction qui se produit au niveau de chaque électrode. Les électrodes, c'est l'anode et la cathode. On sait qu'au niveau de la cathode, il y a la réduction. Au niveau de l'anode, il y a une oxydation. Alors, on commence par l'oxydation. Donc, demi-équation d'oxydation au niveau de l'anode. Alors, ici, donc l'oxydation, c'est une perte d'électrons. Donc, voilà. Donc, on va commencer par Cl2. Donc Cl2, le dichlore, il va provenir de Cl-. Donc le réactif, ce sont les ions chlorure Cl-. Ils vont donner Cl2. Alors on équilibre, on multiplie par 2 ici. Et puis la charge électrique, nous avons deux charges électriques de moins à gauche. Alors je place ici deux électrons, c'est-à-dire deux charges négatives à droite. Et voilà l'équation. Nous avons une perte d'électrons, donc nous avons oxydation. Donc on est au niveau de l'anode. La même chose. Donc maintenant, demi-équation de réduction au niveau de la cathode. La réduction, c'est un gain d'électrons. Donc ici, il reste ici le deuxième produit formé, c'est l'étain. Donc l'étain, il provient des ions Sn2+. Donc Sn2+, il donne Sn. Pour équilibrer deux charges positives, il faut deux charges négatives. Donc la charge totale, ça fait 0 à gauche. Ici, la charge totale, vous avez 0 à droite. Seconde question. Calculer la quantité d'électricité consommée au cours de cette électrolyse. Question de cours. Donc, on a une relation. C'est que la quantité d'électricité égale à le courant fois delta T. Vous avez le courant, vous avez la durée. Donc, question directe. Donc, on multiplie. Donc, seulement, il faut convertir les minutes en secondes. Le système international. Donc, on trouve 360. L'unité de l'électricité, c'est le coulomb. Donc, la lettre C. Question 3. Calculer la masse d'étain Sn produit au cours de cette électrolyse. Donc, on a la formation de l'étain. On vous demande la masse de cette quantité ici. Donc, on va utiliser la demi-équation, c'est mieux. Donc, je prends la demi-équation de l'étain et je dresse un petit tableau d'évolution. Donc, voilà l'état initial. Donc, nous avons une certaine quantité de matière des ions Sn2+, dans la solution à électrolyser. Donc, plus 2 électrons. Et voilà le produit, le solide, c'est l'étain. À l'état initial, aucun électron n'a encore circulé. Il n'y a aucun échange ou bien circulation d'électrons. Il n'y a aucune quantité de matière formée de l'étain. Après la durée, T 30 minutes, donc il y a une évolution, donc la valeur de l'avancement c'est X, donc on aura Sn de plus moins X, Ni de Sn de plus moins X, donc ici il y aura un échange ou bien une circulation de 2X mol d'électrons, ici il y aura formation de X mol de l'étain. Voilà ce qui nous intéresse pour le début. Alors deux tableaux d'avancement, donc la quantité de matière de l'étain formée d'après le tableau c'est X. Il reste à déterminer X. Mais avant, on n'a pas besoin de la quantité de matière, on a besoin de la masse. Donc, petit m sur grand M pour trouver la masse et déduire la masse recherchée. Donc, la masse, ça fait X, l'avancement X fois la masse molaire. Il reste à déterminer X. Donc, toujours la même démarche comme pour les piles. On utilise les électrons qui ont circulé dans l'électrolyse. On bien échangé entre le réducteur et l'oxydant. Voilà, donc d'après le tableau, donc le nom, la quantité de matière d'électricité ou bien I fois delta T égale à N, c'est pas d'après le tableau, ça c'est une relation, égale à la quantité de matière des électrons fois Faraday. J'ai écrit les deux exprès. Donc, on peut utiliser I delta T qui sont les données de l'exercice ou bien directement la quantité d'électricité qu'on vient de
calculer. Alors, je vais commencer pour les débuts pour I delta T. Alors, quelle est la quantité de matière d'électrons? C'est ce qui m'intéresse. Du tableau, ça fait, je remplace un électron par 2x. Voilà. Et je tire l'expression de x. Donc, l'avancement de la réaction, ça fait I delta T sur 2 fois Faraday, la constante de Faraday. Et je remplace x dans mon expression ici pour calculer la masse. Voilà. Donc, on aura la masse de l'étain formé égale à I delta T sur 2 Faraday fois la masse molaire. Et on finit par l'application numérique. Voilà. Donc, on va trouver à peu près 0,22 grammes de l'étain formé après la durée de 30 minutes. C'est la même question 4. Calculer le volume de dichlore. La seule différence, ici vous avez un produit qui est un solide, ici vous avez un produit qui est un gaz. Et on a vu ça dans le résumé du cours. À quoi sert l'électrolyse? Parmi les objectifs, c'est la production et la synthèse de produits purs. Ici vous avez la synthèse de l'étain, ici vous avez la synthèse du chlore ou bien le dichlore. Voilà, donc une nouvelle page. On va suivre la même démarche. Donc, je prends la demi-équation où il y a la formation de Cl2. L'état initial, nous avons NI de Cl-. Aucune mole, aucune quantité de matière Cl2, aucun électron qui a circulé ou bien échangé au cours de l'électrolyse. Donc, après la durée, on aura ici NiCl- moins 2x. Ici, on aura x. Et les électrons échangés ou bien circulés, ça fait 2x. Alors, je commence par Cl2. Donc, quelle est la quantité de matière formée de Cl2? C'est X. Et la quantité de matière, ça c'est un gaz, c'est-à-dire le volume sur le volume molaire. Donc, je tire l'expression du volume. Donc, je trouve ici le volume formé ou bien produit du gaz Cl2, c'est X fois le volume molaire. De la même manière, je cherche X. Alors, on peut prendre la même valeur précédente puisqu'on a le même nombre d'électrons échangés. Mais dans notre exercice, si vous avez ici par exemple 3 électrons ou bien un électron, eh bien, il faut utiliser la valeur que vous avez dans votre tableau d'avancement. C'est mieux, comme ça, pour éviter des erreurs probables. Alors ici, du tableau, on aura la même chose. I, donc voilà la relation tout d'abord. La quantité d'électricité, I delta T égale à la quantité de matière des électrons fois Faraday. Donc je peux utiliser I delta T. La question précédente, j'ai utilisé I delta T, mais je vais changer maintenant. Je vais utiliser la quantité d'électricité. Alors je remplace le nombre des électrons par 2x fois Faraday. Je tire l'expression de x égale à la quantité d'électricité sur 2 Faraday et je remplace x dans l'expression du volume. Voilà l'expression finale. Je trouve le volume Cl2 égal à la quantité d'électricité sur 2 Faraday fois le volume molaire et je termine par l'application numérique. Vous avez toutes les données. Voilà la constante de Faraday, le volume molaire, la quantité d'électricité. On trouve finalement à peu près 4,5 ou bien 4,47 10-2 litres. Ça, c'est le volume formé au cours de l'électrolyse. Voilà, j'espère que c'est clair. Bon courage, au prochain exercice. Merci.